Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode. Donc je suis Céline pour Andy's Belette. Je suis tricoteuse et créatrice de marqueurs, contrans, accessoires pour les tricoteurs et les crocheteurs. Bienvenue ici. On est à l'épisode, je crois, 7, il me semble que c'est le podcast numéro 7. On se rend pas compte, le temps passe très très vite. En tout cas, je suis ravie de réussir à venir tourner toutes les semaines. J'essaie vraiment de trouver du temps pour ça parce que ces petits moments sont bien sympathiques. Alors là, aujourd'hui, on est samedi 24 mai. En général, je tourne le vendredi. J'ai pas tourné hier. Parce que je voulais vous présenter quelque chose dans la vidéo et donc j'ai fait un plateau de cuisson pour les marqueurs. J'ai eu des petits déboires avec mon four et j'ai une petite partie des marqueurs qui ont surcuit, donc j'étais un petit peu agacée. Voilà, j'étais un petit peu agacée, donc je me suis dit non mais je vais pas filmer maintenant, c'est pas la peine. Donc voilà, donc bon, c'était une petite partie, hein, donc c'est pas non plus dramatique, mais ça me fait toujours mal au cœur parce que c'est du temps, parce que c'est de la matière, et puis j'y mets tellement tout mon cœur que ça me fait suer. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai pas tourné hier. Donc là on est samedi matin, il fait pas très beau, hier il y avait du soleil, c'était plus sympa, mais bon, c'est comme ça, on n'y peut rien. Donc on va commencer, je pense que vous avez vu, j'ai fini mon t-shirt façon t-shirt marin de Stéphaline Made, voilà, donc manche courte, il est assez court, voilà, donc je le voulais assez court. Après j'ai eu des doutes sur la finition, je voulais vraiment faire la licorne déjà pour ici, pour le col. Donc je l'ai fait aussi sur les manches et je l'ai fait aussi ici. Et c'est ici que j'ai eu un doute. En le faisant, je me suis dit, j'ai peur que ça roulotte. Voilà. Bon, ma crainte était un petit peu fondée. Je l'ai bien bloqué, bien tiré. Alors, il roulotte pas trop, mais il a tendance quand même à vouloir un petit peu remonter comme ça. Donc ça, je suis un petit peu voilà, c'était une tentative, je savais pas trop, donc là je suis un petit peu déçue, mais bon, en même temps il se tient quand même, hein. Je pense qu'il faudra peut-être que je fasse des blocages un peu plus souvent que ce que je pensais, mais il est quand même fort sympathique, très agréable à porter. Donc je l'ai fait avec une laine de Didier au fil d'Orus en mérinos nylon, et c'était le coloris douceur d'Égypte, et sur le deuxième écheveau il me reste tout ça. Je l'ai pesé, il me reste 96 grammes, donc j'ai utilisé que 4 grammes, donc j'ai quasiment les chevaux complets. Après je me suis posé la question si j'allais le terminer en côte, mais j'avais pas envie qu'il se réduise. J'avais vraiment envie de garder cet effet droit. Donc je vais tenter la licorne. Je le referai pas. Je me demande si est-ce que je défais et que je refais peut-être quand même des côtes. Je sais pas. Pour l'instant, ouais, je regarde là-bas parce que j'ai un miroir en face et donc je le vois. Donc pour l'instant je vais quand même le garder comme ça. Je verrai au fur et à mesure de le porter comment il se comporte, et puis à quel point ça me gêne ou pas. Et puis on verra. Mais donc je suis super contente parce qu'il est vraiment super agréable. Donc j'ai pas alterné les écheveaux, hein, comme j'avais dit, j'avais pas envie. J'ai fait comme ça venait, et puis franchement je le trouve plutôt sympathique. Ouais, ça fait un petit peu un effet. Oui, on le voit bien à la caméra, là, un petit peu un effet comme ça, mais moi j'aime bien. C'est pas quelque chose qui me dérange. Donc voilà. Donc mon premier petit haut en laine au fil d'Orus pour les portes ouvertes au fil d'Orus est terminé. Et donc je suis vraiment super contente.
Et là, je me demande, parce que j'ai regardé la dernière vidéo de Didier et Vincent, au fil d'Horus, où il propose de commencer un cal avec le châle Maytime, il me semble. Alors, attendez, évidemment, j'ai rien préparé comme d'habitude, hein, on reste spontané. Je vais essayer de retrouver ma page parmi les 36 000 pages ouvertes sur mon téléphone. C'est où, Valérie? Oh, punaise. C'est une catastrophe, il va falloir que je fasse le ménage quand même. Voilà. Donc c'est celui-ci. C'est pas moi qu'il faut voir. Voilà. C'est celui-ci, donc c'est un châle à 3 écheveaux qui est vraiment super beau. Et donc il le propose en cale, alors en cale tranquillou, hein, parce que comme il disait, ils n'ont pas trop le temps de gérer, ce sera sur Instagram, ils n'ont pas trop le temps de gérer ça avec tout ce qu'il y a, les portes ouvertes, etc. Donc ce sera en mode tranquille, groupe ouvert, où on s'entraide, mais ils viendront de temps en temps, mais voilà. Et donc un châle 3 écheveaux, et donc qui est vraiment très très grand, mais assez joli. Et donc je me tâtais à le faire justement avec ça, et j'ai 2 écheveaux de non-teint en Stellina Gold, et donc je me suis dit que ça pourrait être sympa de faire, remets-toi à l'endroit, de faire toute la partie rosée en non-teint Stellina Gold et la partie colorée au milieu avec celui-ci. À voir, je sais pas, je réfléchis. Parce que c'est un châle assez long à faire, et du coup 3 écheveaux, et je me dis, est-ce que je vais avoir la patience? Je sais pas. Parce que j'aime bien commencer et j'aime bien quand ça se termine vite. Donc je sais pas, je vais voir. Et en même temps, pour l'instant, j'ai pas d'autres en cours de châle. J'étais en train de me demander justement, donc à voir. Donc voilà, donc ça c'est un potentiel projet, je verrai ça par la suite. Mais donc oui, celui-ci il m'en reste 96 grammes, donc c'est quand même pas mal. Après il y avait aussi l'électropop que je voulais refaire. Je sais pas. Ça mûrit tout ça. Si vous avez des idées, n'hésitez pas hein, en commentaire à me donner vos avis, ça me fait toujours plaisir, et puis ça peut me donner donc plus d'autres potentielles idées. Bon après, trop d'idées tue l'idée, mais on sait plus quoi choisir, mais c'est pas grave. Je préfère avoir trop d'idées que pas assez. Voilà, donc celui-ci, donc le t-shirt façon pull marin de Stéphaline Made, voilà, on pourra voir la coupe est vraiment super agréable. Et donc je l'ai tricoté en, ça je le dis jamais, je pense jamais à le dire, en aiguille 4. Voilà, parce que j'ai l'impression que je travaille serré, je sais pas trop, enfin je l'ai fait en aiguille 4, mais au final j'ai rien en dessous. Hein. Bon, à part mes sous-vêtements bien sûr, mais j'ai pas de débardeur ou quoi que ce soit, il n'est pas du tout transparent, donc voilà. Et puis j'aime bien quand c'est un petit peu fluide. Voilà pour celui-ci. Ensuite, les chaussettes de Lisandre, le Quimper. Et ben, je vais pas vous spoiler cette fois. Parce que j'ai pas fait grand chose en fait. J'ai même pas fini le talon. Donc voilà où j'en suis. J'ai pas du tout fini le talon, et en plus je me suis plantée. Ici je devrais avoir 8 carrés verts, j'en ai que 7. Je sais pas comment j'ai fait mon compte, parce que j'ai coché sur le patron écrit, j'ai fait des cases pour les répétitions, j'ai coché, j'en sais rien, je sais pas. Donc du coup, j'ai pas du tout fini le talon, j'ai même pas encore regardé ce que c'était l'indice 4. Je suis un peu... voilà, je suis un petit peu deg. Et je les trouve... Ils sont pas si compliqués que ça à faire au final, mais je sais pas, j'ai un peu de mal à les travailler. J'ai un peu de mal là sur le talon. Puis le fait de m'être trompée, je suis dégoûtée quoi. Après je me dis bon, c'est la hauteur derrière, c'est pas non plus dramatique.
Mais voilà. Bon, sinon ça reste quand même très très joli, hein. Cette dentelle est magnifique. Ah oui, et puis c'est vrai que sur la fin du talon, sur le dessus, il faut reprendre la dentelle. Ça veut dire retravailler avec le diagramme, mais en ce moment j'ai juste pas envie. J'ai juste envie de travailler comme ça, d'avancer sur mes projets. J'avais vraiment très envie de finir celui-ci, et donc du coup, voilà, ça plus ça plus ça, ça a fait que voilà. Donc là j'en suis au rang où il faut juste que je fasse la torsade, donc la torsade qui n'est pas compliquée, hein, c'est une torsade de 1. Mais non, en ce moment j'ai pas envie. Donc bah je suis désolée. J'ai pas très avancé sur ce modèle-ci et j'ai même pas regardé l'indice 4 encore ce qu'il donnait. Il faudrait peut-être que ça me motiverait. Mais voilà. Donc à voir. Mais c'est vrai que du coup je l'ai pas. Enfin voilà. Je l'ai pas beaucoup avancé. Mais il faut que je la termine quand même. Quand même. Donc voilà pour celui-ci. Et du coup, si vous me suivez aussi sur... Mes cheveux aujourd'hui c'est n'importe quoi. Je sais pas, peut-être que je les recoupe, j'en sais rien. Bon, voilà, bon ça c'est la minute fifi, hein. Je sais pas quoi faire de mes cheveux, ils se mettent pas bien, ça m'embête. Est-ce que je recoupe? Je sais pas. Ah ben donnez-moi vos avis, hein. Peut-être qu'il y a des coiffeuses qui me suivent. Je sais jamais quoi faire de mes cheveux. Voilà. Ils étaient, jusqu'à début d'année, ils étaient plus longs, ils m'arrivaient au milieu du dos. Je les supportais plus parce qu'en fait... bah, le poids me faisait mal à la racine des cheveux derrière. Je dois être bizarre, hein, je sais pas. Mais leur poids me faisait mal à la racine des cheveux derrière, à m'en donner des maux de tête. C'était horrible. C'était horrible. Il y a eu une journée où j'en avais limite des nausées tellement j'avais mal à la tête. Et en fait, quand je touchais mon cuir chevelu et que je les remontais, ça me soulageait. Je me suis dit, mais c'est pas possible en fait. Pourtant, j'ai les cheveux fins, mais en fait, j'avais trop de poids. Donc j'ai coupé en faisant un début d'année en faisant un carré très légèrement plongeant. Mais c'est début d'année, ça a déjà repoussé. Et je sais pas quoi faire. Je sais pas. Voilà. Bon, bah, c'était l'instant fille. Voilà. S'il y a des coiffeuses ou des coiffeurs dans l'assemblée, donnez-moi vos avis. Qu'est-ce que je fais? Je suis preneuse d'avis. Bref, on va revenir au tricot, hein. N'importe quoi. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez déjà vu ce que j'ai castonné. Donc les couleurs, c'est dans les couleurs de la pochette. Je suis complètement folle. Alors si jamais vous vous demandez, hein, ces pochettes, j'ai pas encore j'ai pas encore de sac à projet de créatrice. Mais je sais que je vais en rencontrer une aux portes ouvertes, donc j'attends. Voilà. Mais donc ceux-là, pour l'instant, c'est tout bêtement des trousses de toilette de chez Action. Au final, je trouve plutôt jolies quand même dans leur couleur. Et puis niveau taille, je les trouve correctes. Donc pour l'instant, ça me dépanne bien. Donc voilà, donc pour ce nouveau projet, j'utilise ce violet qui est... Oui, vous l'avez pas mal. Qui est un violet de chez Lanyards, une Jawol. Voilà. Et j'utilise, hop, donc celui-ci est accroché. Voilà. Hop. Celle-ci, qui vient de chez Au Fil de Russe. Hein. D'ailleurs, si jamais vous regardez Didier Vincent, parce qu'apparemment vous regardez mes vidéos, coucou, ça me fait super plaisir et j'ai trop hâte de vous rencontrer aux portes ouvertes, ça va être trop cool. Parenthèse. Donc voilà, donc j'utilise celle-ci qui est coloris, je regarde là-bas, Evaidator, voilà, en mérinos nylon aussi, qui est vraiment magnifique et qui a du Stellina argent. On aperçoit par endroits, ça brille un peu. Ouais, je sais pas si vous voyez bien, par endroits ça brille un petit peu. Et donc vraiment elle est trop belle cette couleur. J'ai craqué. Bon, moi j'adore le violet, hein. Tout ce qui est violet, rose, bleu, je suis fan. Et donc avec ceci, j'ai commencé, donc, comme je vous en avais parlé, le top d'été, le débardeur d'été de Stéphaline Maid, donc qui se commence par le bas. Hop, et le voici. Donc pour l'instant, j'ai fait les côtes du bas, donc avec la Jawol.
Et je déroule le corps avec... Ah ouais, c'est sympa. Avec la laine au fil de Russe. Et c'est trop beau. J'adore, j'adore, j'adore. Et du coup, en commençant à tricoter ça, je me suis dit, mais il me faut des marqueurs dans ce coloris, dans cette teinte qui va avec, c'est pas possible. Et du coup, j'ai fait, donc là j'ai que la petite étoile, hop. J'ai fait ce petit marqueur, je vois rien. C'est là qu'il faut faire la mise au point, voilà. Je crois que c'est bon. Je fais ce petit marqueur dans les tons de violet en forme d'étoile avec une fleur jaune parce que violet et jaune, je trouve que ça va trop bien ensemble. Ce sont des couleurs complémentaires en fait, donc ça va super bien. J'ai fait également le contrant, hein, parce que plus on est de fou, plus on rit. Hop. Bien sûr. Il fait la tête. Voilà. Donc le petit contrant avec la petite étoile. Pas moi. Avec l'étoile et le rond. Et j'ai fait aussi le petit marqueur de progression ici. Dans le même thème. Donc ça, ce seront des parenthèses boutiques. Ce seront des marqueurs qui se trouveront dans la nouvelle mise à jour. Je vous en parlerai après. Donc voilà, l'avancée de ce petit top. Je l'ai commencé quand? Je l'ai commencé jeudi soir. Voilà, pour l'instant j'en suis là. C'est trop beau. Et donc celui-ci, je le fais en 3,5. Voilà, parce que dans la vidéo, elle préconise 3. Alors j'essaie de faire un échantillon. Je suis pas très douée pour ça. Et en plus, j'ai l'impression que j'ai pas la même tension en échantillon et en tricot. Mais bon, je pense qu'elle fait en 3. Moi, je sais qu'il faut que je monte d'aiguille. Hein. D'ailleurs, celui-là, je l'avais fait en 4. Il n'est pas du tout transparent. Là, je me suis dit, bon, pour le débardeur, je vais peut-être quand même le faire en 3,5. Bon, pour l'instant, ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal. L'envergure, bon, là, il est sur voilà, les circulaires, mais ça me paraît pas trop mal. Bon, je continue comme ça, on verra bien. Voilà. Donc le petit top d'été, pareil les embouts je vous les avais déjà montrés ceux-là, pareil c'est moi qui les ai faits, je suis encore en train de tester, voilà. Pour l'instant j'en propose pas encore parce que je suis encore en train de tester, puis je réfléchis au modèle. J'ai pas, l'inspiration n'est pas encore là, donc pour l'instant j'en propose pas. Je proposerai quand ça sera validé pour moi. Voilà. Donc voilà pour les tricots, j'ai rien monté d'autre, donc là j'ai que la chaussette et ça. Mais comme ça sur celui-ci je vais pouvoir avancer parce que comme je le veux pour les portes ouvertes, on dirait peut-être pas comme ça, mais je suis quand même un petit peu stressée. Alors s'il y a un truc que je supporte pas, c'est les retards. Le retard, ça me rend malade. Je supporte pas ça. Donc en fait là j'ai pas envie d'être en retard sur ce débardeur, donc j'ai envie de l'avancer et de le terminer comme ça je suis tranquille. Je suis tranquille et voilà. Ouais, c'est quelque chose qui me rend... J'aime pas ça. Alors bon là c'est un retard, c'est pour moi-même, hein. Ils m'ont rien demandé, hein. Ils m'ont pas dit viens avec des t-shirts faits dans notre laine, non pas du tout, hein. C'est moi personnellement qui ai envie de faire ça pour honorer un petit peu leur travail. Enfin j'espère que ça fera honneur, que les modèles seront assez jolis, mais c'est moi, voilà, hein. C'est moi-même qui me met cette pression, hein. Mais oui, j'aime bien ça. Et en fait à une époque lointaine, j'étais prothésiste ongulaire, donc je faisais tout ce qui était pose d'ongles. Et j'avais une boutique et le retard des clientes me rendait super mal parce que du coup moi j'avais les clientes d'après et je me mettais une pression pour pas mettre en retard la cliente d'après qui elle venait à l'heure et en fait ça m'a rendue complètement folle. On va le dire, hein, je suis une folle du retard, je ne supporte pas ça. Donc voilà, donc je me mets la pression. Quand j'ai rendez-vous quelque part, je pars, mais avec 2 fois d'avance, comme ça je suis sûre que s'il y a un embouteillage et si je trouve pas de place pour me garer, je serai quand même à l'heure. Enfin bref, un peu barrer la fille quoi.
Voilà, donc pour l'instant c'est tout ce que j'ai sur mes aiguilles, la chaussette de Lisandre et le débardeur d'été de Stéphanine. Bien sûr je vous remettrai tout en description pour retrouver les modèles. Voilà, donc peut-être la semaine prochaine dans le cal le châle Maytam, je réfléchis. Peut-être que ça sera un autre et peut-être que d'ici là il y aura quelqu'un d'autre qui me donnera une autre idée et puis ça sera encore autre chose. Hein. Je suis un papillon qui butine de fleur en fleur et je sais pas où je vais m'arrêter. Donc voilà pour ça. Sinon, je vais vous montrer un petit peu la boutique. J'ai en tête de faire la prochaine mise à jour le 1er juin. Ça tombe un dimanche. Voilà, 1er juin et je mettrai en pré-vente, en précommande, le produit du mois. Donc je vais vous remontrer, que je vous avais déjà un petit peu montré, enfin je vous avais montré pas monté parce que je savais pas encore comment j'allais le faire, mais je vous avais montré le modèle. Donc là, il est monté parce que je sais comment je vais le faire. Donc ça sera celui-ci. Voilà, ces petits marqueurs verts façon broderie et qui sera tout seul en marqueur amovible. Voilà. Petit marqueur amovible comme ça, hop, qui s'ouvre, qui conviendra justement aux tricoteuses et aux crocheteuses. Voilà, on m'a demandé si je pouvais en faire plus. Donc ça sera la nouvelle version qui arrivera. Donc dans les autres modèles j'en prévois aussi, mais donc celui-ci il sera en précommande. Donc celui-ci ça sera le marqueur amovible du mois de juin. Donc je réexplique si jamais vous n'avez pas suivi les autres vidéos, pas de souci. Donc ça sera un modèle, voilà, j'en ai fait qu'un, j'en ai pas fait d'autres d'avance. Il va être en précommande sur le site du 1er au 15, donc là du 1er juin au 15 juin, parce que ça sera un modèle unique pour le mois de juin. Donc en précommande du 1er au 15 et il sera envoyé à partir du 15. Voilà. Pour être sûr. Voilà. Peut-être que ça pourra partir un peu plus tôt, mais pour être certaine, à partir du 15, il sera envoyé. Voilà. Donc ça sera le modèle unique de juin. Je ne le referai pas par la suite. Si jamais vous voulez passer commande d'autres articles et de celui-ci, tout sera envoyé à partir du 15. Si vous voulez avoir celui-ci et d'autres articles, mais les autres articles envoyés tout de suite, ceux qui sont en stock envoyés tout de suite, il faudra faire deux achats différents. Parce que là au niveau des frais de port, sinon ça ne sera pas possible. Ça sera trop compliqué à gérer. Voilà. Donc ça c'est la petite précision. Je le spécifierai aussi sur le site. Ça sera indiqué que si vous prenez celui-ci, tout sera... avec d'autres choses, tout sera envoyé en même temps et que si vous voulez vraiment recevoir l'autre partie de commande tout de suite, il faudra faire deux envois, deux commandes séparées pour avoir deux envois séparés. Donc voilà, donc ça sera le modèle du mois de juin, spécial juin. Ensuite, du coup, je vais pouvoir vous montrer une partie des nouveautés qui seront à partir du 1er juin, mais pas tout, cause de mes déboires de four. Donc il y aura ceci que j'utilise actuellement sur mon tricot débardeur. Donc hop, c'est cet ensemble là. Arrête de vouloir voir ma figure. Donc c'est cet ensemble là. Donc la petite étoile brodée, fleur brodée avec le petit rond, fleur brodée. Donc voilà, ça sera cet ensemble là. Ça en fera partie. Et il y aura aussi le marqueur amovible. N'importe quoi. Le marqueur amovible comme ça. Entre autres. La suite, je vous montrerai dans la vidéo de la semaine prochaine qui sortira donc... qui sortira en fait le jour de la mise à jour. Et oui, le dimanche 1er juin. Tout à fait. Donc voilà, donc de toute façon sur le site je vais faire comme la dernière fois, je vais mettre mise à jour tel et tel jour
Et puis je vous mettrai des photos de ce que vous pourrez voir dans la future mise à jour. Actuellement, il y a encore un petit peu de stock sur certains modèles. Donc si jamais vous avez envie de vous faire plaisir, il y a encore un petit peu. En attendant la mise à jour. Et sinon, bah, ça sera à partir du 1er juin. Voilà, voilà. Merci encore, vraiment un énorme merci pour vos commandes de ma dernière mise à jour. Je suis vraiment, vraiment très très touchée de votre confiance. Les commandes arrivent chez vous et quand je vois à quel point vous êtes contente, je suis mais 1000 fois plus contente. Ça me fait mais tellement plaisir. J'ai hâte de voir des photos que vous vous en servez, s'il vous plaît. Faites-en et taguez-moi, j'ai trop envie de voir ça. Voilà, voilà. Après, j'ai une petite remarque, je dis remarque, mais c'est parce que je trouve pas mes mots, hein. Sur le fait que ça soit, que ces marqueurs soient vraiment très très minutieux. Cette personne avait un petit peu peur de la fragilité. Vraiment non, faut pas. C'est très minutieux, oui, c'est vrai. Mais la matière, l'argile polymère que j'utilise, j'en ai testé plusieurs. Hein. Parce que j'en fais depuis plusieurs années, hein, pour moi personnellement. Donc j'en ai vraiment testé plusieurs marques. Et là je suis vraiment tombée sur une marque où vraiment j'ai extrêmement confiance et je les teste. Je les teste. Hein. Voilà, pour tout vous dire, je me suis fait un petit bracelet. Voilà, je vous le montre. Donc pareil, voilà, je l'enlève pour mieux vous le montrer. Hop. Alors j'ai fait un nœud coulissant mais très ajusté. Voilà. Donc je l'ai fait comme ça. Donc c'est voilà. Donc vous voyez, hein, c'est le même principe façon broderie. Et en fait comme ça c'est une pièce un petit peu plus grande. On le voit, c'est extrêmement malléable. C'est très malléable. Ça revient à sa position initiale. Là c'est parce que c'est une grande pièce. Hein. Sur les marqueurs ça le fait beaucoup moins. Et ça ne bouge pas. Hop. Vous voyez, ça ne bouge pas. Et en fait celui-ci ça fait au moins... Pour ce modèle-ci, hein, parce qu'avant j'en avais d'autres, mais celui-ci ça fait au moins 3 semaines que je l'ai fait. Oui, au moins. Je ne l'enlève... Je teste, hein, je teste. Donc je ne l'enlève jamais. Je dors avec, je prends ma douche avec. Alors il n'y a pas encore eu de piscine, mais quand il y aura piscine, il ira dans le chlore. Et je sais que ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Donc vraiment, avec vos marqueurs ou les boutons, n'ayez pas peur. Pas de soucis. Après voilà, comme je dis, on n'est jamais à l'abri d'un accident. Mais enfin voilà, là je suis sûre de mon travail et de la matière à 99%. Il n'y a vraiment, vraiment pas de souci. Si c'est quelque chose qui vous inquiète, vraiment, n'ayez pas peur, quoi. Je teste tout. Enfin voilà, si je mets en vente, c'est que j'ai confiance. J'ai pas du tout envie de décevoir. Je sais ce que c'est que d'être déçu par quelque chose. J'ai pas du tout envie de créer ce sentiment à votre égard. Donc vraiment, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Donc ça c'est le petit modèle qui ne me quitte plus et que j'aime beaucoup au final. Et que j'aime beaucoup les couleurs. Donc je pense qu'il y aura aussi des marqueurs qui arriveront dans ces couleurs-là. Voilà, donc ça c'était la petite parenthèse pour vous rassurer. Vraiment, il n'y a pas de souci. Et puis pareil, hein, voilà, je vous dis, là c'est le petit marqueur. Alors il est beaucoup moins malléable. Et je suis en train d'appuyer dessus hein, comme un âne. Il est malléable et il revient dans sa position et il n'y a vraiment aucun souci. Donc même s'il tombe par terre ou quoi que ce soit, pas de problème. Je suis même quasi persuadée qu'on peut marcher dessus. Ça va nous faire mal aux pieds comme un Lego. Celles qui connaissent, qui ont des enfants, ça fera mal aux pieds comme un Lego, mais ça ne cassera pas. Donc voilà. Et d'ailleurs aussi, j'en parle, je l'ai noté dans les fiches produits sur le site, mais tous les apprêts que j'utilise, toute la partie métallique, c'est de l'acier inoxydable. Donc pareil, si jamais vos marqueurs prennent l'eau pour X ou Y raison, ça ne bougera pas.
parce que le marqueur qui se met à rouiller ou à s'oxyder au bout de quelques semaines parce qu'on a une transpiration un petit peu acide ou quoi que ce soit, j'en ai et je trouve ça dommage parce que j'ai plus envie de les utiliser alors qu'ils étaient jolis à la base. Ça, moi, je veux pas. Donc tous les apprêts sont en acier inoxydable. D'ailleurs, on m'a demandé si j'allais en faire en doré. C'était prévu, hein, dans l'idée c'était prévu, mais je ne trouve pas tous les apprêts dont j'ai besoin en acier inoxydable doré de qualité. Donc pour l'instant je ne propose pas. Quand mon fournisseur en qui j'ai une confiance absolue proposera ses apprêts en acier inoxydable doré, je vous le proposerai aussi. Après, il faut savoir que l'acier inoxydable doré est quand même bien plus onéreux que l'acier inoxydable classique. Donc les prix ne seront pas les mêmes. Mais oui, dès qu'elle en proposera, j'aurai confiance les yeux fermés, donc là je pourrais vous en proposer. Voilà, qualité, qualité avant tout. Pour moi c'est le maître mot, qualité avant tout. Ben voilà. Donc je ne sais même pas la durée que fait ce podcast, parce qu'au final j'ai pas eu grand chose à vous montrer, mais j'ai un petit peu blablaté. Je crois que j'ai un oublié. Non. Donc prochaine mise à jour de la boutique le 1er juin. Et voilà. Et ben je vais vous souhaiter une très très belle semaine. Profitez bien de vos temps libres, amusez-vous, tricotez bien, crochetez bien, hein, parce que visiblement j'ai aussi pas mal de crocheteuses qui me suivent. Et puis à très bientôt. Allez, belle semaine. Je retourne un petit complément à la vidéo. Parce qu'en fait, je viens de me rendre compte que j'avais oublié de dire quelque chose. J'ai été à mon café tricot à la filature de Belvès hier, comme tous les vendredis après-midi. Et en fait, j'ai été vraiment super contente parce que Clariane, donc c'est la personne qui tient la filature, hein, qui gère, qui est toujours là en fait, m'a appris que l'une d'entre vous a fait un petit détour pendant son séjour dans le coin pour aller visiter la filature et voir comment c'était et du coup a parlé de moi. Alors Clariane a été un petit peu étonnée parce qu'en fait moi j'en avais pas parlé là-bas. Donc elle m'a dit que c'était super et en fait moi je suis super contente de vous faire découvrir ce lieu. J'espère que ça vous a plu. Moi je trouve que c'est vraiment très très sympa et vraiment les cafés tricot tous les vendredis après-midi, si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à venir, c'est vraiment un moment super super cool. Moi ça fait maintenant depuis fin mars je crois que j'y vais. Ouais, c'est ça. Et en fait j'ai été intégrée dans le groupe tout de suite, vraiment il n'y a pas de challenge, il n'y a pas de compétition, c'est trop sympa. Et au contraire, au début, dès qu'on arrive, c'est ah, t'as quoi sur toi? C'est toi qui l'as fait, c'est trop beau. Qu'est-ce que tu fais là maintenant? Enfin, il y a des échanges d'idées et tout, c'est cool, franchement. Donc, si jamais vous êtes dans le coin un vendredi après-midi, amenez votre tricot, votre crochet, hein, votre broderie, il n'y a pas de souci, c'est ouvert à tous les arts du fil. C'est vraiment un moment convivial et très sympa. En tout cas, j'espère que la visite que vous avez fait vous a plu. À vous qui y êtes allés et voilà. Donc voilà, c'était la petite parenthèse parce que je voulais en parler. Et vraiment c'est trop trop cool. Et oui, puis pas de souci hein, d'avoir parlé de mes vidéos, il n'y a pas de problème. C'est juste que voilà, je suis du genre un petit peu discrète dans la vraie vie. C'est pas que je veux pas que ça se sache, hein, pas du tout, parce que forcément quand on commence à s'exposer sur YouTube, ça va finir par se savoir. C'est juste que je suis pas du genre à aller dire hey, salut, je fais des vidéos. Oui, là je suis avec ma petite fraise déshydratée. Salut, je fais des vidéos, regardez. Non, c'est pas moi. Ça c'est pas moi du tout, donc voilà, mais pas de souci. Donc bon, allez, cette fois je vous laisse. Bisous. Coucou, c'est moi. J'ai toujours
toujours pas fait le montage de la vidéo que j'ai filmée ce matin, qui doit sortir demain. Mais c'est pas grave, j'en profite. J'ai traîné un petit peu sur Ravelry aujourd'hui pour regarder les châles. Parce que le châle Maytam, je le trouve vraiment très très beau, mais à 3 écheveaux. Enfin, j'ai pas envie de rentrer dans un projet aussi long pour le moment. Du coup, je regardais un petit peu ce qui se faisait à 2 écheveaux. Et je me suis dit, pourquoi pas vous le proposer, enfin en trouver un, enfin j'en ai vu un, je vais vous montrer, et proposer qu'on le fasse à plusieurs sur YouTube, Instagram. Hein. Alors moi je peux pas faire de groupe Instagram, hein, j'ai pas la fonctionnalité pour ça. Mais oui, voilà, ce que je voulais proposer, c'est que on fasse ce châle. Donc celui que j'ai repéré, c'est le Wiz de... Je sais plus. Je sais plus. Enfin, je vais essayer de vous incruster une photo là, ou sinon je la mettrai après. C'est un châle qui est gratuit, qui se fait à 2 écheveaux, donc soit à 2 couleurs, soit une seule couleur. Et l'idée, ça aurait été qu'on le fasse ensemble du 1er juin au 15 août. Je pense que ça laisse une marge de temps assez sympa. Et par la suite, toutes celles qui participent m'envoient une photo de leur châle terminé par mail. Et comme ça, parmi toutes les photos que je reçois, je fais un tirage au sort et j'en choisis 1, 2, 3, je sais pas encore, pour avoir un cadeau de ma boutique. Voilà. Donc je sais pas si l'idée vous plaît. N'hésitez pas à me dire. Donc c'est le châle Wiz de... Voilà. C'est un châle en forme triangulaire, mais avec la maille centrale, comme le électropop. Voilà. Donc c'est cette forme-là. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse, si vous avez envie de participer, si le délai vous convient, etc. Mais je mettrai bien ça en place. Voilà, du 1er juin au 15 août avec tirage au sort par la suite pour ceux qui m'auront envoyé les photos de leur châle terminé. Bon, sur ce, j'espère que je vais revenir. Donc, je vous fais des gros bisous, une belle semaine et à bientôt!